mémoire de Cerbérien, actuellement en vie, personne n'avait connu un coup de mer de cette force. La digue existe depuis 1970, mais on a le mur du port dans lequel les enrochements sont partis, date de la construction de la gare. Et ça avait toujours existé. Alors qu'est-ce qui se passe dans les problèmes climatiques que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que c'est le réchauffement de la planète ou autre? On se retrouve avec des coups de mer de plus en plus importants et provoquant ces dégâts. La digue, en 1998, avait été en partie détruite et refaite, mais la base de la digue avait résisté. Tandis qu'aujourd'hui, tout est parti. Nous avons une violence exceptionnelle sur ce coup de mer. 14 mois ou 15 mois après, nous voici en plein travaux. Donc pour nous, c'est quand même une opération qui est très importante. Quand on réfléchit par rapport à un budget communal, c'est 3 fois notre budget, le montant de ces travaux. Nous sommes bien sûr aujourd'hui en phase de réalisation, après un choix de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire avec des cabinets Saugré et Gassieux. Le projet de la digue de Cerbère est basé sur une conception à partir de blocs acropodes qui a été utilisé maintes fois sur la côte méditerranéenne. Mais c'est ici à Cerbère que sera utilisée la nouvelle génération de ce bloc qui permet une pose beaucoup plus facile et rapide. Cette digue étant très franchie, il a été nécessaire de faire des essais en modèle réduit pour vérifier la stabilité. La taille des blocs permet de résister aux tempêtes de projet. Située au sud des Pyrénées-Orientales, la topographie de la ville de Cerbère est montagneuse. Le village enclavé va obliger les entreprises à travailler sur 2 zones distantes de 3 km. Le stade municipal est aménagé en plateforme pour pouvoir préfabriquer et stocker les 628 blocs acropodes et les 400 blocs cubiques rainurés nécessaires à la reconstruction de la digue. Une centrale à béton mobile est installée sur le site. Des moyens considérables sont mis en œuvre tout au long du chantier. Dans l'anse de Cerbère, une piste temporaire est créée dans la mer, permettant aux engins de terrassement d'accéder à l'ancienne digue. Un quai provisoire est aménagé. Les barges de l'entreprise Bolan TP pourront y décharger les blocs éparpillés sous la mer. Nous devons reconstituer cette digue. Ce que vous voyez là, c'est la promenade. En ramassant tous les cailloux, tous les enrochements qui ont été tous éparpillés par le coup de mer. On trie les matériaux dans les différentes granulométries qu'il y a à faire pour les remettre sur la digue. Le déroquetage terrestre et maritime permet d'ancrer les futurs enrochements et les acropodes de la digue sur le fond marin. Ici, nous rencontrons une veine schisteuse très dure. Il faut déroqueter en grande profondeur. Les profondeurs d'ancrage dans la roche pour asseoir la digue et positionner le quai vont de 2 à 8 mètres. Cet imprévu allonge les délais de 2 mois. Sur la zone de préfabrication, l'activité est à son maximum. La centrale à béton produit 150 mètres cubes par jour. 15 à 20 personnes travaillent sur l'aire de préfabrication. La particularité du chantier est l'utilisation de blocs acropodes dernière génération. 10 moules en acier de 5 tonnes chacun ont été façonnés et soudés par l'entreprise Secomet, spécialiste tunisien. C'est la première fois que des acropodes dernière génération sont fabriqués et posés en France. Le chantier de Cerbère est précurseur en la matière. Chaque bloc acropode pèse 22 tonnes, nécessite 9 mètres cubes de béton et mesure environ 3 mètres de hauteur sur 3 mètres de large.
Le brevet de ce procédé a été temporairement rétrocédé au groupement d'entreprises Guintoli-Boland par l'entreprise Concrete Layers Innovations, filiale de Sogrea. Un séchage de 21 jours est nécessaire avant de transporter et de mettre en place l'acropode sur le corps de digue. Le bloc acropode est posé à l'aide d'une grue de 200 tonnes. La grue dispose d'un système de guidage par GPS. Les plongeurs aident le grutier à positionner les acropodes suivant un plan défini par Concrete Layers Innovations. Lorsque les conditions météorologiques sont favorables, une trentaine d'acropodes est mise en place chaque jour. La quasi-totalité des matériaux entrant dans la constitution de la nouvelle digue est issue des vestiges de l'ancienne jetée. Les enrochements manquants proviennent des carrières. Au final, 32 000 mètres cubes d'enrochement ont été dragués, déchargés et triés. Les blocs rocheux pèsent de 1 à 10 tonnes. Ils ont été mis en place par voie maritime et terrestre pour un total de 70 000 tonnes. 628 blocs acropodes deuxième génération et 400 blocs cubiques rainurés ont été posés. La fabrication du mur de couronnement et des quais a nécessité 3000 m3 de béton. La digue de Cerbère a une longueur de 110 mètres, une hauteur de 4 mètres, une largeur de promenade de 6,20 mètres et une profondeur de 12 mètres. La dernière phase de ce chantier qui est en train d'avoir lieu en ce moment que je vous parle, c'est de caler les derniers blocs d'acropodes à l'aide d'une grue automotrice qui vient prendre les derniers acropodes et vient les bloquer contre le mur de couronnement pour pouvoir créer une liaison suffisamment solide. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de la digue de Cerbère? Un très bel ouvrage réalisé en 14 mois par un groupement Guintoli-Boland. 50 personnes mobilisées, 6 millions d'euros de travaux, 10 000 m3 de béton. Tout ceci afin de garantir un maximum de sécurité à la ville de Cerbère. Cet été, bien sûr, les habitants de Cerbère pour mettre leur bateau, donc ils ont passé 2 années difficiles, mais aujourd'hui tout se réalise et se réalise comme nous avions bien prévu. Le choix que nous avions fait à l'époque de retenir ce groupement, Guintoli-Boland, a été, je pense, un choix judicieux. Ils avaient été les mieux disants dans l'opération, mais nous sommes satisfaits du travail qui a été accompli. Dans les délais, dont les délais ont été respectés, et aussi dans la qualité du travail, et aussi dans l'approche qu'a eu l'entreprise avec, en travaillant quand même pendant 14 mois au milieu de la population, dont nous sommes satisfaits du résultat.